le jaune du circuit snowboard scolaire. Il y a des nouvelles, en fait, des nouvelles glisses, des nouvelles rampes. Voyons, je cherche les termes exacts, mais je pense que Philippe Lucinki va pouvoir nous en parler davantage de ce fameux circuit scolaire où les adeptes de snowboard peuvent faire leur figure acrobatique, si je peux dire. Salut Philippe, ça va bien? Oui, ça va bien. Bonjour Valérie, bonjour aux auditeurs. Salut Philippe. Planète 104, salut Jean-François. 3 nouvelles rampes de métal. Tiens, c'est ça, je voulais dire, il y a un tremplin de neige. C'est tout nouveau pour le circuit scolaire. Avant, Philippe, veux-tu nous rappeler un peu c'est quoi ça, ce circuit snowboard scolaire? C'est la 8e édition? Bien, le circuit de snowboard scolaire, c'est un peu le programme de compétition disponible pour les jeunes tant de niveau secondaire que cégep et université. Alors, c'est la structure qui encadre les compétitions au plan régional. Généralement, on tient 3 événements dans 3 montagnes différentes. Okay. Cette année, c'était le 26 janvier au Mont-Fortin. Samedi, le 16 février, on va se trouver au Mont-Belu à la baie. Mm-hmm. Et le 16 mars, on a le méga événement là, au Mont-Lac-Vert. Le 16 mars, on a les compétitions régulières en journée. Et la grande finale, le grand show aérien des Top Gun, comme je dis souvent, au Mont-Lac-Vert. J'aime ça, moi, le mot Top Gun. On a vraiment des jeunes qui sont bons en planche à neige, Philippe, ici? Effectivement, je vous dirais, puis c'est un petit peu, ça fait partie de la mission du circuit de s'assurer de développer nos talents. Oui, on a des bons talents. Je pourrais vous parler de Thomas Folly, qui est présentement sur l'équipe du Québec en snowboard, en freestyle. OK, c'est un gars de la région. Puis lui, c'est un petit gars de la région, un petit gars d'Allemand, de Saint-Gédéon, qui a commencé avec le circuit depuis les tout débuts, qu'on a propulsé au Shakedown l'année dernière. C'est lui qui a été le regagnant d'aller courir avec les pros. Et c'est un peu ce qui a contribué à faire sa place sur l'équipe du Québec. Okay. Et vas-y, je continue, Philippe. Il y a également d'autres noms que je ne voudrais pas passer sous silence, comme Jonathan Truchon, Jonathan Tremblay. Il y a également le jeune Victor Luzinki qui pourrait brasser la cage à la finale du 16 mars. Et Luzinki, ça veut dire c'est ton garçon, ça, Philippe? Oui, ça, c'est mon garçon Victor. Là. Écoute, lui aussi, c'est un de ceux qui a commencé le circuit. Il était encore à l'école primaire. Alors, il courait à partir des compétitions qu'on organisait avec le programme sport-études de Curé-Hébert à l'époque. OK. Puis, tu dois te souvenir que ton frère, Nicolas, fait partie de la plupart de nos compétitions. Cette année, il commence à avoir des signes de fatigue au niveau des sauts acrobatiques. J'aimerais parler, Philippe, en fait, il faut dire que le Mont-Lac-Vert, c'est la place, la destination, là, et on veut faire d'ailleurs là l'endroit privilégié pour qu'on puisse faire nos sauts acrobatiques. C'est vraiment un parc à neige reconnu, celui du Mont-Lac-Vert. Ben effectivement, c'est le but, ça fait 8 ans qu'on développe une expertise avec le Mont-Lac-Vert. Alors là, ce qui est particulier avec ce qu'on a installé, c'est l'enchaînement du tremplin de neige avec les 3 modules de métal. Et c'est la capacité de pouvoir faire de la neige et de pouvoir installer le tout à proximité des zones de spectateurs là, qui nous permet de faire une bonne compétition. OK. J'ai vu les rampes en fin de semaine, je les avais remarquées, je trouvais ça pas mal de fun, c'est bien aménagé en plus. Pas évident d'embarquer là-dessus, là, en planche à neige, il faut être drôlement habile. Ben, c'est un petit peu ça. Si tu as vu les rampes, tu as remarqué qu'il y en a 2 qui sont faits un peu plus larges avec du plastique qui sont un peu plus faciles au niveau des plus jeunes. Mais et on avait un gros tuyau de métal, là, c'est ça qui lui est un petit peu plus qui offre un peu plus de challenge aux plus avancés. Puis on a même un des modules la façon dont on dit les box là, qu'on a fait pour qu'ils se soient pris à très haute vitesse. Parce que le module de saut est très rapproché des modules de rail. Alors, les coureurs n'ont pas beaucoup de temps de réaction pour adapter leur vitesse ou la façon d'aborder les rampes. Oh, mais ils ont l'air à voler, ces gars-là, ces filles-là. Il n'y a pas de problème. Là. J'ai l'impression que c'est tout à fait naturel à les voir aller.
Oui, effectivement, les produits du circuit, là, les 65 participants qu'on a régulièrement dans nos courses, ça a toujours l'air facile pour eux, là, en effet. Là. Ouais, ils ont de l'air à voler, c'est pas compliqué. Mais ils sont un petit peu nés avec la planche en dessous des pieds. C'est vrai. Philippe, bon, on a ajouté ces rampes de métal et ce tremplin de neige. Est-ce qu'on a encore d'autres objectifs pour ce circuit snowboard scolaire? Là, maintenant que le site d'entraînement permanent là, qui va être accessible jusqu'au 16 mars au Mont-Lac-Vert, on a encore une tranche au Mont-Belu, comme je vous disais, le 16. On va avoir une autre qualification. On va offrir une place pour la qualification amateur du Ride Shakedown. Ça, c'est samedi. On va également faire une démonstration, être un sport de démonstration aux Jeux du Québec. Alors, l'équipe du circuit avec les 20 meilleurs planchistes, le 4 mars au Mont-Belu, vont donner, comme je dis, un show de démonstration. Puis le 16 mars au Mont-Lac-Vert, là, il faut pas vous manquer. Les gens ne peuvent pas manquer cet événement-là parce que c'est là que toute la sauce se donne. Philippe, écoute, on va être là, ça c'est sûr et certain. Et sur notre site internet, là, j'ai mis quelques images là, du circuit au Mont-Fortin qui a eu lieu le 26 janvier. Donc les gens peuvent se faire une idée là, à quoi ça peut ressembler et le talent aussi qu'il y a dans la région. La vidéo est très bon. Hein? Oui, très bon. La vidéo donne une très, très, très bonne idée du calibre que nous avons en région. Merci beaucoup, Philippe Luzinski, qui est le directeur technique du circuit snowboard scolaire. Écoute, on va être là le 16 mars, ça c'est sûr, c'est un rendez-vous. Avant de vous quitter, je vous dis merci, puis je voudrais remercier tous nos commanditaires comme la Fédération des producteurs d'œuvres de consommation du Québec. C'est eux qui fournissent la plupart du budget qui nous permet d'exister. Merci beaucoup.